Bonjour, nous sommes devant le tableau qui s'appelle le Cirque du Mas, qui est un super tableau qui a été fait par un artiste qui fait partie du cercle des artistes de la vallée des Baux et des Alpilles. C'est Philippe Cousin. Eh bien, il se trouve que Philippe Cousin, tu es là, voilà. Voilà, bonjour. Tu es l'auteur de ce tableau magnifique, qui est énorme. Hein. Absolument. Et tu vas nous expliquer peut-être en quelques minutes qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce tableau. Je crois que ça a duré des semaines et des semaines. Bon, alors, ce tableau, moi j'appelle ça une fresque, mais c'est pas une fresque. C'est pas non plus un tableau, puisque c'est un dessin. Bon, c'est un dessin d'un format géant, puisque il fait 1,50 m sur 1 mètre. 1,50 m sur 1 mètre 1,50 m sur 1 mètre, c'est très embêtant. Tu les in pas sur le temps. Non, mais ni sur le temps, ni sur le matériel. Par contre, je suis toujours coincé pour les déplacer. Il m'a fallu acheter une voiture plus grande et tout, etc. Bon, enfin voilà, donc c'était un choix malheureux au départ, mais nonobstant ceci, ce sont des très grands tableaux qui ressemblent à ce que je faisais en fait quand j'étais tout petit. Et quand j'avais 20 ans, je faisais déjà ce genre de choses. Je ne faisais pas ça. Mais je faisais déjà des choses extrêmement charnues, redondantes, compliquées, abondantes. J'aimais ça. J'aimais me perdre dans ce maquis-là. Tu n'es pas dans la radinerie du temps et du stylo. Moi, je donne beaucoup. C'est un robinet ouvert, ça coule facilement. Le tout, c'est d'encadrer un peu la chose. Alors, il y a combien de personnages, par exemple? J'en sais rien, j'en perds le compte. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je mets 400 heures à écrire ça, à faire ça. Je dis écrire, c'est intéressant, on y reviendra. Oui, chaque fresque me prend 400 heures, grosso modo. 400 heures, c'est quand même un mois de travail, un mois et demi en travaillant 6 heures par jour. Moi, je ne suis plus capable de travailler 6 heures par jour, donc évidemment, ça dure plus longtemps. C'est une œuvre physiquement soutenue, quoi. C'est assez fatigant, mais pendant ce mois et demi, je mets tout ce qui me passe par la tête. Bon, alors, c'est là-dedans. C'est très riche. Là-dedans, comme dans les autres, il y a tout mon univers. Alors, je vais précéder les critiques ou les remarques. C'est un univers d'extraction, de ruines. Tu n'es pas quelque part issu de la famille piranèse? Oui, alors bon, ça c'est une de mes grandes inspirations. Oui, Robert. Le spécialiste des ruines. Bien sûr. J'ai été très marqué, tout ça, par ces peintres et ces graveurs du XVIIe, XVIe, même avant, XVIIIe après. Enfin bon, voilà. Piranèse, naturellement, ses caveaux, ses chambres de torture, les ruines de Rome, c'est absolument splendide. Ça m'a toujours absolument fasciné. Donc ça, c'est une admiration récurrente que j'ai depuis très longtemps. Ça ne m'a pas empêché d'être dessinateur, mais dans un tout autre domaine, un dessinateur de presse, dans l'instant, dans la rapidité. Le Monde, pour lequel j'ai travaillé pendant des années, m'envoyait un article le mardi, il fallait que je rende un dessin le jeudi, et puis un dessin relativement simple. Donc toute ma vie, je travaille aussi pour la pub et tout, etc., toute ma vie j'ai fait des dessins relativement simples, mais pour moi, j'ai fait des dessins compliqués, c'est-à-dire que dans ces dessins compliqués-là, j'accouche de mon univers intime. Alors une fois encore, je ferme la boucle, c'est un univers sur le déclin, c'est l'univers d'un homme de 70 ans, c'est mon âge, mais quand j'avais 50 ans, quand j'en avais 40, je faisais la même chose déjà. Le temps qui passe est ma grande affaire. Vous me direz, c'est un truisme, c'est une évidence, certes. Mais justement, dans ce tableau, je vois cette espèce de spirale. Oui, alors c'est l'aspiration vers quoi d'après vous? Évidemment, vers la disparition. Exactement. Oui, mais on trouve ça dans d'autres, à travers un puits de lumière, une sorte de focale comme ça, par où le regard est attiré et où on sent qu'on va disparaître, bien sûr. Donc, voilà, aspiré par le centre du tableau. Bon, je me sens éminemment mortel, mais c'était déjà le cas quand j'avais 20 ans. C'est ma névrose à moi, et cette névrose, j'en ai fait toute une œuvre, j'en ai fait des livres, puisque je suis écrivain aussi, et tout est marqué par ça. Le temps qui passe et sont des témoignages que ça donne à l'existence. Pardon ? Un titre de livre que tu aurais écrit. Le dernier, vous avez rien, ta question est excellente. Le dernier s'appelle En avant par-dessus les tombeaux, comme par hasard. Alors c'est un thriller gigantesque, une sorte de saga et tout, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui est axé autour de l'identité, le passage de la vie, voilà, tout ça. La seconde chose étant, comme une sorte de renvoi à cette
pas peur de la mort, mais omniprésence de la mort, l'omniprésence de la nature. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'arbres, qui a besoin, en se levant, de voir un arbre, de sentir l'herbe et tout, etc. Chez moi, c'est comme ça. J'ai des jardins, je les ai plantés, je les ai fait pousser et tout, etc. Et la nature est indispensable. Alors là aussi, ça semble être une évidence, mais ma vie entière a été menée par ça. Donc, ce sont des fresques qui sont pleines d'arbres. Il y a des milliers d'arbres, effectivement. Des oliviers, des amandiers, des cyprès, des fruitiers. Et c'est le mélange des deux, je crois, qui caractérise mon travail. C'est-à-dire à la fois la destruction et à la fois la vie. Ce mas a existé dans la nature. Alors, le mas que j'habite, le mien, oui. Il est là. Ah. C'est celui-là. Ah. Il est tout près, au bout de ton doigt. Il est tout près du vortex, comme vous voyez. Exactement. Il est là. Voilà. C'est le vortex que c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Voilà le mas, voilà le platane, voilà la piscine, voilà les cyprès et tout, etc. Voilà. Et tout ce qu'il y a autour, c'est une invention, naturellement. Ah, et ça, c'est un grand principe. C'est pour ça que j'ai appelé cette série de fresques les caprices. C'est-à-dire que c'est un mélange de vrai et de faux. On parle d'un détail, plus ou moins grand, et autour, je construis tout un univers de choses qui n'existent pas, mais que j'ai piqué ici, à droite, à gauche, et par exemple, que j'ai complètement inventé. Ton prochain tableau, tu peux nous dire? Alors, le prochain, oui, j'ai un projet, mais qui est gigantesque, enfin qui est très ambitieux, c'est le château de Lacoste, le château de Marquis de Sade. Oui. Je suis évidemment fasciné par Sade, comme écrivain, comme dessinateur, comme homme privé aussi. Et le marquis de Sade avait un de ses châteaux à Lacoste, donc je vais faire le château de Lacoste avec une sorte de montée comme ça, cernée d'arbres, et dans ces arbres sont des corps convulsifs que l'on retrouve dans les livres de Sade. Voilà. Et ça, c'est même pas 400 heures de boulot, ça va probablement être le tout plein. Voilà. Écoute, on l'attend avec impatience. Oui, mais pas donc, en un ou deux la ans. prochaine vidéo, le château de Lacoste. Absolument. Merci à vous. Merci Philippe.